Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité chrétienne. Ici, nous croyons que chaque problème de la vie a une solution dans la parole de Dieu. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vers la série Percées du Royaume, une collection puissante de 10 livres chrétiens, conçus pour vous aider à surmonter vos défis à la lumière de la vérité biblique. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Ma naissance était terrible. Tout ce que j'ai vaincu dans le monde, personne ne peut pas rentrer dans ce niveau et sortir vivant. J'aimerais laisser les traces, laisser un signe ou bien quelque chose qui peut éduquer le monde avant que Dieu m'enlève dans ce monde. Mon papa était togolais, maman ghanéenne. Donc ils sont mariés, ils sont restés aller faire café cacao. Donc c'est dans Ashanti Region. C'est là-bas, on nous a mis au monde, nous tous. Ma maman a fait 12 enfants. Et mon papa était tellement un grand féticheur dans la région d'Ashanti. Et tout l'Ashanti, tout le monde venait pour consulter, pour faire des choses. Ma maman disait un jour que j'étais né avec tous les dents, en haut et en bas, tous les dents, avec un talisman écori dans ma main. Et dans le sang, quand je pleurais, ma maman a eu peur. Donc elle a appelé mon papa de venir regarder son enfant. Vraiment, papa était venu tellement content. Il dit, oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Maman dit quoi? Tu as regardé la bouche de l'enfant? Ça c'est quoi? Papa dit, attends, écoute. Quand j'étais dans le ventre, 7 mois, c'est lui qui m'a initié pour devenir grand et très puissant pour l'aider dans son adoration des esprits. Maman dit, ah bon? Donc, je sentais que l'enfant là mangeait, crassait de os, dans mon ventre. Donc, moi, cet enfant ne peut pas me têter. Il faut prendre ton enfant. C'est toi qui l'as fait comme ça, donc il faut le prendre. Papa m'a soulevé, c'est dans la mer. Et quand on est rentré dans la mer, en fait, je n'étais pas petit enfant, j'étais adulte. Donc, quand je suis rentré, je suis revenu dans forme normale comme adulte, personne. Mais dans le monde, dans le ventre, physiquement, sur la terre ici, j'étais bébé. Mais quand papa m'a soulevé dans la mer, je suis devenu grande personne. Et j'ai marié, j'ai fait beaucoup d'enfants dans la mer là-bas. Vous avez vécu dans la mer? Oui, c'est là-bas que je suis grandi. C'est là-bas que je suis grandi. J'ai fait des enfants là-bas. Et c'est dans la mer, j'ai reçu le pouvoir maintenant. J'ai reçu les choses que je ne peux pas, on n'a pas le temps pour discuter ça même. Et mon papa venait me rendre visite, et puis il sort, il rendait visite. Des fois, je viens à la maison, au village, aider mon papa dans son adoration, et puis je rentre. Jusqu'à ce qu'un jour, rival de ma maman était enceinte. Elle voulait accoucher. Et puis elle a accouché, grand crapaud, gros comme ça, crapaud, gros comme ça. Papa dit quoi? À cause de toutes ces malédictions, tous ces malheurs-là, j'ai tous les esprits avec moi. Mais pourquoi ces choses-là peuvent m'arriver encore? Il allait consulter les diables, les esprits, lui a dit d'aller chercher un autre esprit qui est le chef suprême de tout le pouvoir. Sur la surface de la terre, il n'y a personne, il n'y a pas esprit. Le chef suprême de venir, et puis c'est lui qui doit calmer toutes les situations dans sa vie. Mon papa, on ne connaît pas son âge, il est tellement vieux. Donc on a imaginé que bon, 150 ou bien 145 ans, quelque chose comme ça. Mon papa est changé aigle. Il a volé pour aller chercher le pouvoir. Mais il y a la loi, c'est que tu ne peux pas voler dans ce monde pour traverser la mer. Tu dois descendre ses frontières. Tu dois descendre, demander permission avant de continuer. Ah, donc tu ne peux pas quitter la Côte d'Ivoire? Oui, aller au Ghana, le pied dans l'été. Tu t'en vas faire quoi? Tu es tel, tu dis, on va olivier, tout ça là. Même pour les sorciers. Oui, c'est dans le royaume du diable que le chose se fait channellement sur la terre ici. Hein. Si quelque chose n'est pas en esprit, ça ne peut pas se voir ici. Jamais. Toutes nos actions, tout le pays, tout le gouvernement, on dit président, on dit les nations, on dit les quartiers, on dit tout ça est en esprit comme ça. Et donc, un sorcier, quand il voyage, il se transforme en aigle, il demande l'autorisation à qui pour traverser le pays? Oui, il y a le pouvoir très puissant dans la mer qui contrôle. Ça, c'est un royaume.
C'est un royaume, grand royaume. On a 3 royaumes. Royaume, la terre physique et la mer et dans l'air. 3 royaumes. Donc tu ne peux pas quitter ici pour aller dans le royaume spirituel en haut sans permission. Il y a une limite là-bas. Il y a une limite là-bas. Tu voles, tu quittes ici, il y a une limite en l'air. Avant de traverser, tu dois demander permission. Et sur la surface de la terre, traverser la mer, tu dois descendre, demander permission. Donc mon papa est descendu. Et puis un coup, il a vu un monsieur à côté de lui. Il dit, c'est moi, tu t'en vas chercher. Donc me voici, allons dans ton village. Papa n'a pas traversé la mer. Il a pris le monsieur, il est venu. Ils sont venus dans notre village. Ce monsieur, vraiment, si je veux parler de lui là, seul, une semaine, ça ne peut pas finir. Le monsieur est terrible. Et Boubou, gros batakali qu'il portait là, il dit c'est le sang humain on prend pour laver. On ne prend pas l'eau. L'eau ne touche pas. Donc si le jour il porte ce habit là, Boubou, si il veut pleuvoir, hein, la pluie cesse. Il est resté avec nous 3 ans. Donc mon papa, il a demandé si l'essentiel, s'il peut chercher son manger et puis laver son habit. Papa dit, il n'y a pas de problème. Manger, il mange chair de l'homme, il mange les reptiles, les serpents, les animaux, bizarre. Et après, il dit, maintenant, papa doit chercher l'un de ses enfants pour son apprenti. Papa m'a donné à ce monsieur, avant que le fétiche soit installé, il doit m'initier d'abord. Papa dit, ce monsieur-là, mon petit là, je l'ai initié depuis dans le ventre. Monsieur, quand je suis venu là, je l'ai pesé, mesuré, examiné. Le petit là, il n'est pas trop lourd. Donc, je vais le former encore, devenir très puissant. Papa dit, ok, je t'ai donné déjà, fais ce que tu veux. Un jour, ce monsieur m'a envoyé dans une forêt. On devait installer le vaudou. Le vaudou, le temple a été construit rond comme ça, grand, plus que 2 fois de ça. Il dit, avant d'installer le vaudou, il doit m'initier, devenir très fort. Sinon, je vois l'unité de l'esprit, je vais mourir en même temps. Donc, un jour, le monsieur m'a envoyé dans la forêt. Il a vomi 7 têtes de serpents. Il dit d'avaler 7 têtes de serpents. Et c'est physique, c'est pas physique? Physique comme ça. Dans la forêt, c'est là un miracle s'opérait. Et puis, j'ai avalé les 7 têtes de serpents. On est rentré à la maison. 7e jour, on est rentré encore dans la forêt. Il a attaché 7 couteaux, longs comme ça. Il dit d'avaler. J'ai tout avalé. Couteau, 7 attachés. On est rentré 7 jours, un autre 7. On est rentré dans la forêt encore. Et du coup, sur la terre, j'ai vu bouteille noire, bouteille blanche avec 7 caméléons vivants. Il dit de prendre bouteille là pour avaler. J'ai tout avalé. Et comment tu fais pour avaler ça physiquement, sachant que c'est des bouteilles? Oui, c'est bouteille. Moi, mais j'avais peur. Mais donc, il dit, avale. Il a pris ma main comme ça, et puis il a tapé au milieu de ma tête. Il a prononcé quelque chose, puis c'est rentré. Ok, donc c'est spirituel aussi. Mais j'ai vu bouteille là physiquement. Ce que monsieur m'a fait, non. Je ne peux pas tout dire. Je peux pas. Il n'y a pas le temps même. Donc, un dernier pouvoir, il dit, il va me donner. Mais on va commencer le vaudou, là, le chef suprême de tous les esprits. D'abord. Donc, il dit, on doit chercher 2 hommes. Et vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent l'argent, ils cherchent les choses, et puis ils promènent chez le féticheur, chez les marabouts, chez les gens là. Vous allez créer des catastrophes dans ce monde. Arrête de courir vers le pouvoir de ce monde. Nous là, Dieu nous a bénis, il nous a donné tout. Reste nu et reste calme. Tout ce que Dieu a planifié pour toi là, ça va venir. Ce n'est pas c'est toi qui vas courir. On ne doit pas courir
vers l'argent. L'argent va te fuir. On ne nous a pas créés pour les choses de ce monde. C'est ça, c'est humiliation. Il a créé les choses pour nous. Si tu n'es pas là, l'argent n'est pas là. Donc si tu es là, obligatoire, l'argent va venir. Il ne faut pas aller chercher ça. Tu vas créer des problèmes dans ta vie et tes générations en génération. C'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. Ok, bref. Donc, le monsieur dit d'aller chercher 2 hommes, couple, femme et son mari. Et femme doit être enceinte pour venir installer le vaudou. Papa dit, ok, mon fils, tu es fort maintenant. Je t'envoie pour aller chercher. Des fois, si je veux dire l'histoire de ma vie, ça me fait mal. Parce que le diable m'a utilisé. Le diable m'a utilisé. Je ne savais pas que je suis beau, joli garçon comme ça. Hein? Parce que je ne me lavais pas. Mes cheveux là, c'est comme si tu me vois, non. Les rastas, non, ça, c'est sont les beaux garçons, ça. Pour moi là. Oh. Et puis, je ne portais pas chaussures, pas habits, c'est peau d'animal. On couvre ici, couvre ici. Et puis, quand le monsieur est venu, il a dit, comme j'étais son apprenti, donc son boubou là, je dois faire ça aussi. Donc, mon boubou aussi que j'avais, c'est le sang humain on prend pour laver ça. Donc, je suis son assistant. Le monsieur, il m'a tellement gâté. Hey, Dieu est là, hein? Sinon, vous ne pouvez pas me voir comme ça. Dieu est là. Dieu m'a arrangé, Dieu m'a changé. Regardez-moi ça. Justement à 91 ans. My God, j'ai 91 ans maintenant, bien en forme. Très solide, hein? Très solide en toutes choses, hein? Mon papa m'a envoyé pour chercher les 2 hommes, femme enceinte et son mari. J'ai volé. Qu'on m'a donné tout le pouvoir. J'ai traversé la forêt, rentré dans l'espace, dans le champ. J'ai traversé, rentré dans le champ, je ne trouve personne. Jusqu'à... Je suis allé très loin. J'ai vu qu'il y a une dame à pied, son mari en train de travailler. Mais est-ce qu'elle est enceinte? J'ai vu, ah oui, elle est enceinte. Les enfants de 8 ans, 7 ans, 8 ans comme ça, est couché en bas un arbre. Donc, je suis descendu. J'ai tapé les épaules comme ça. Et puis j'ai tourné mon dos, je les ai pris. Et là, tu avais quel âge? Oh, de 10 ans, 9 ans, 10 ans comme ça. Mais si je rentre dans la mer, je suis âgé. Hein? Je viens chanellement ici, c'est un petit garçon. Dans 5 minutes, on est déjà au village. Donc vous avez volé spirituellement? Oui, je les ai appris spirituellement. Je les ai changés spirituellement. Puis je voulais, quand aussi, on est rentré au village, ils sont devenus les hommes. Donc, quand on est arrivé, papa a tué un gros mouton pour moi. Maintenant, le temps d'installation est arrivé. On a creusé 2 gros trous dans le temple. Et puis, on a mis tête de crocodile dans le trou. On les a fait asseoir sur la tête de crocodile. Le monsieur sur tête de crocodile et la dame enceinte, vivant, hein? Tu n'as pas demandé leur accord. Donc c'est sans leur accord que tu les as amenés. Non, accord comment? On connaît tout déjà. Donc, le nom, les noms, tout, on connaît déjà. Donc, il n'y a pas demander quelque chose encore. Parce que si on voit avant là, je te vois comme ça là. Depuis ton enfant, ce que tu manges, jusqu'à ce que tu as grandi aujourd'hui, tout ce que tu as fait, je peux te dire tout. Bien. Maintenant, la femme sur tête de crocodile, et puis il y a une Bible qui est déposée sur son pied, dans le trou. Une Bible sur le genou de le monsieur, dans le trou. La Bible que vous utilisez dans les églises. Oui. Le diable connaît l'écriture plus que tout le monde dans le monde. L'écriture, par cœur. Le diable connaît toutes les écritures. Mais il ne connaît pas la parole. La parole se trouve dans les écritures. C'est ce que le pasteur ne connaissait pas. Si il prend les écritures, il lit, il dit, s'il trouve l'eau, c'est l'eau.
Non, 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 non. Tu vas tuer l'homme. Le pain de boulangerie, ça va prendre. Non, 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 tu vas tuer l'homme. C'est ça qui a créé catastrophe dans le monde. Dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils ne comprennent rien du tout. Mais les choses charnelles que vous utilisez là, c'est le diable qui a le contrôle sur toutes choses sur la terre ici. Toutes les choses charnelles, l'or, diamant, quoi, tout. C'est pourquoi quand Jésus est venu, le diable l'a confondu et Jésus, prosterne devant moi, je vais te donner tout le monde. Ici là, Dieu a laissé ça pour le diable pour gérer ça. Quand? Donc si tu prends l'huile, tu dis Dieu est dedans, ça c'est un amusement. Tu es en train de détruire les gens, ça c'est un mensonge. Dans une petite parenthèse, on parle d'huile que les pasteurs utilisent souvent pour vendre aux chrétiens. L'huile d'olive, l'huile d'once. Ça c'est abomination, c'est malédiction. Pour toi, ce n'est pas des vraies huiles, pour toi c'est des trucs, c'est de l'arnaque. C'est pour moi là, c'est ça, arnaque, ça c'est contamination, ça c'est l'esprit. L'esprit, le démon se trouve dedans. Ce n'est pas Dieu. On ne vend pas Dieu dans bouteille. On dit Dieu est dans bouteille huile. Et puis tu as fermé, tu as attrapé toi le pouvoir pour attraper Dieu, mais dans bouteille. Tu as fermé et tu as vendu. Tu as mis l'argent dans ta poche. Acheteur et vendeur. Et tous. Dieu va vous maudire de génération en génération. Vous les voyez dans grosse voiture, vous pensez que c'est bénédiction? Hey! Ce n'est pas tous les riches qui sont bénis. Hein? Non! C'est un qui sont les vrais pasteurs. Tout ce que vous voyez, tout avec huile, avec les statues, avec les choses là, ce n'est pas, ils ne sont pas appelés par Dieu, c'est faux. Dieu est la parole et la parole est Dieu. Tout. Les objets n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas rester dans les objets ou bien liquide ou bien l'eau. Jamais et jamais. Jamais et jamais. Ça, je refuse 100%. Dieu, c'est toi qui es temple de Dieu. Dieu va rester en vous. Nous sommes le temple de Dieu. Et toi, tu as renversé le plan de Dieu pour dire que Dieu est dans le liquide. Oh, ça quand même. Ça quand même. Parce que quand j'étais fétiché avant là, mon temple là, j'avais toutes sortes d'huile, toutes sortes de l'eau, différentes rivières, toutes les rivières dans ce monde. Mais autour de les deux hommes dans le trou même là, autour d'eux là, on a pris tout petit morceau de tout ce qu'on peut imaginer, on peut voir, et ce qu'on ne peut pas voir spirituellement et physiquement, c'est ce qu'on a mis autour d'eux pour installer les fétiches. Tous les objets qu'on peut imaginer dans le monde. Mais caca même. Urine. C'est tout avec eux dans le trou. Et on a fermé le trou. C'est pourquoi, si tu prends quelque chose de ce monde, c'est connecté avec le pouvoir. Tu ne peux pas prendre quelque chose de ce monde, tu dis que Dieu est dedans. Non. Je connais ça des années. C'est pourquoi je veux éduquer tous les pasteurs d'arrêter ça. Ça, c'est contamination. C'est pourquoi le monde ne peut pas. On ne peut pas avoir la paix dans le monde jamais et jamais. Parce qu'on a renversé le plan de Dieu. On a renversé le plan de Dieu. Il n'y aura jamais la paix encore. C'est fini. J'ai peur. Les jeunes qui arrivent maintenant. J'ai peur. C'est ça qui me fait mal. Nous, on s'en va, hein. C'est derrière. 5 ans. Je vous donne 5 ans après. 5 ans. Ou bien 10 ans. Ce que vous allez voir dans ce monde-là, vous ne pouvez pas croire. Donc le fétiche, tout ce qu'on peut imaginer, c'est avec un peu, le tout est rempli. Donc le diable contrôle tous les objets, les liquides, toutes choses de ce monde. À moins que, si tu as la puissance de Dieu en toi, et ça c'est rempli de démons, tout ça là, ça devient propre. Le diable fuit en même temps. Dieu veut te faire comme Dieu en toi, tu deviens la lumière. Tu rentres dans le ténèbre, le lieu devient la lumière. C'est comme ça que Dieu veut nous faire. Mais on a refusé. C'est ça qui me fait mal. Moi,
Ma présence n'importe où, le diable ne peut pas rester là-bas. Le diable ne peut pas jamais rester là-bas. Ma présence, ce n'est pas prier, gêner. Hein? Je ne prie pas. Hein? Ma présence. Parce que Dieu a fait ma vie. Il a refait ma vie. Donc, je suis devenu la puissance du Saint-Esprit sur la terre. Donc, je marche tranquille, sans crainte. Parce que si l'esprit est dehors, et tu veux sortir, tu ne savais pas que l'esprit est dehors. On dit prier sans cesse. Prier sans cesse, le pasteur est mensonge. Donc, si tu ne pries pas, peut-être l'esprit est devant toi. Est-ce que tu vois l'esprit? Non. Tu dois être prêt, armé, prêt. Le changement de la vie, ancienne vie là, et Dieu lui-même protège. Et en toi là, tu es armé par la puissance de Dieu. Donc tu pries ou pas, tu as vu les démons ou pas. Lui, toi, il faut aller seulement. C'est comme ça que Dieu veut nous faire. Mais on a refusé. C'est ça qui me fait mal. Aujourd'hui, j'étais sur TikTok. 2000, presque plus de 2000 personnes. Il dit, papa, mais tu es où? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, ok, ça c'est entre parenthèses. Tu animes des TikTok aussi souvent parfois. Oui. Live. Oui, live. Et on va revenir sur ça c'est intéressant. Justement. Ça c'est live. Et ce qui était très intéressant, c'est quand tu dis tu as ramené la femme enceinte. C'est quand même intriguant. Tu les ramènes et qu'est-ce qui se passe après? Oui. Donc, on a fermé le trou. Le trou a arrivé les coups. La tête est dehors. On a fermé. Si tu rentres dedans, tu ne peux pas savoir rapidement que c'est l'homme qui est dans le trou là-bas. Mais à moins que tu vois la tête de l'homme. Mais à cause de ça, on a empêché ces images que ça sort si quelqu'un rentre. Donc, on a pris la boue légèrement pour couvrir la tête. Légèrement. Et sur les têtes, les deux personnes là, les têtes là, il y a deux canaris. Sur la tête des femmes et le monsieur. Maintenant, je n'ai pas le temps pour expliquer pourquoi Bible, pourquoi tête de crocodile, pourquoi les éléments, tout huile, tout l'eau qu'on peut imaginer sur la terre, tout rivière. On a pris petit, on a mis dans canaris, rempli les deux canaris sur la tête des deux personnes. Et dans le temple de mon vaudou là, on avait des gros canaris 7 remplis d'huile. Et c'est dans l'huile là, et l'eau bénie là, cadavre, liquide de cadavre, et le sang humain, et graisse de l'homme. On a fondu ça, et puis on a mélangé huile dans le canari. On a coupé un peu dans litre, les bouteilles dans la maison. Le temple. Quelqu'un peut venir pour avoir ça. Peut demander ça pour payer ça. Les commerçants. On met petit huile dans bouteille, petit bouteille pour les donner, pour aller faire les commerces. Ah, les commerçants? Car donc il y a beaucoup de commerçants qui partent voir le vaudou. Et même le pasteur aussi. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui si les pasteurs ne me comprennent pas. On doit devenir un comme ça. La parole de Dieu, il n'y a pas de division. Mais c'est eux qui me persécutent aujourd'hui. Parce que j'ai dit la vérité. Les escroqueries, la dîme, ce n'est pas toi qui as cherché travail pour la personne et puis tu connais dedans ses affaires. Tu es escroc. Justement, est-ce qu'on doit payer la dîme ou pas? Non, la dîme, ce n'est pas l'argent. Ce qu'on dit, la dîme là. Hein? Il faut regarder la Bible. On a construit notre fondement sur le fondement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais fait la dîme. Les apôtres n'ont jamais fait la dîme. Dans la Bible, il n'y a pas les apôtres qui nous ont enseigné de faire la dîme dans la Bible. Jamais. C'est Malachie qui a dit ça. Malachie, ce qu'il a dit, c'est en parabole. Il dit, le sang et la chair n'héritent pas le royaume. C'est pourquoi ça mérite la mort. Et puis, l'âme qui est dans la chair là, n'est pas l'homme.
la chair, notre chair est née par notre parent. Ça ne vient pas de Dieu. Plein de péchés, abominations. Si tu vis dans ça, tu ne peux pas prier Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc ça là, on a détruit ça. Et puis l'âme est sortie. C'est par la foi on reçoit cet enseignement. C'est pas par la dîme, c'est pas en payant. Non. Donc ta vie qui est sortie de l'ancien chair, maintenant peut plaire à Dieu là. Sans péché là. C'est ça qui est la dîme. Quelle est la différence entre l'offrande et la dîme que vous avez? L'offrande, la dîme. Il y a une grande différence. La dîme, c'est toi-même ta vie. Parce que la Bible dit, Malachie dit, mettez 10e dans mon temple. Hein? Mais c'est toi qui es temple de Dieu. Intéressant, on va revenir pour juste une petite pause. Si vous êtes encore là, si vous regardez encore cette émission qui est très intéressante avec l'apôtre, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des préoccupations, surtout si vous voulez qu'on le reçoive une autre fois pour une autre thématique. Mettez ça en commentaire. Abonnez-vous aussi à ces réseaux sociaux, nous allons mettre les liens Facebook, Ouais. certainement. Et n'hésitez pas à nous dire si ce qu'il a dit vous instruit, vous inspire. Forcément, si son parcours vous inspire, on va l'inviter une prochaine fois avec sa permission. Donc, juste pour revenir et finir sur ce point où, quand même, tu pars chercher 2 personnes, une femme enceinte et un homme. Oui. Donc, sur les têtes là, il y a 2 canaris. Dans ce canari, il y a tout. Il y avait tout. Tu peux trouver l'or, diamant, il y a tout dedans. Le sang humain, liquide, des cadavres, tu peux trouver tout dans ta nariz. Tout est mélangé dedans. Si quelqu'un vient en consultation, première initiation, c'est pour donner l'eau là à boire à la personne. Si la personne a pris ce lot là, initiation qu'il a reçue, c'est en génération. Si la personne va à la maison, il a salué quelqu'un sur la route, une fille qui n'a jamais fait enfant, garçon qui n'a jamais fait enfant, ils vont devenir stériles jusqu'à l'éternité. C'est fini. C'est fini pour eux. Si cette personne qui a reçu l'initiation, et il a pris l'eau là à bu, le diable va te faire enfant avant de travailler pour toi. Son première chose qu'on fait, c'est initier la personne. Il t'a initié d'abord. Si tu as appris ça, toute ta famille, ils sont contaminés en génération. Si tu maries dans cette famille-là, tu es contaminé. Si la personne va à la maison, il a pris voiture, si c'est train, si c'est avion, si c'est bateau, si c'est bus, il est rentré dans le bus, tout le monde est contaminé. S'il est rentré dans une maison, tout le monde, le nombre de personnes qui sont dans la maison, et tous sont contaminés. La personne seule peut contaminer 1000 personnes par jour. Il peut initier 1000 personnes ou... Oui, initiation, c'est ça. Okay. Avec les démons, quand tu as commencé à apprécier la personne nette, ils transmettent les choses en toi. Okay. C'est pourquoi tout le monde entier, là, il n'y a personne qui n'est pas dans la mer du diable. Il n'y a personne. À moins que tu connais Christ Jésus, sa mort et sa résurrection. Ce côté qui est né par l'homme, ce côté-là, le diable peut attaquer. Mais côté résurrection là, le diable ne peut pas jamais attaquer ça. C'est pourquoi je vais vous faire cacher dans la résurrection. Vous allez devenir comme moi. Il y a quand même un truc assez particulier. Justement, il y a cette initiation qui se passe. Et après, est-ce que du coup, tu deviens plus puissant que ça? Parce que l'objectif, c'était que tu deviennes assez puissant. Oui. Donc, du coup, ton père te fait passer par tout ça et tu deviens son assistant quelque part. Et quelque part aussi, dans ton livre, tu le dis... tu aimes arriver à un niveau où tu étais le conseiller ou le communicant de ton père? Oui, je suis traducteur. Tu traduisais pour... Oui, j'entends la voix des animaux, des oiseaux, des choses, parce que l'esprit peut transformer oiseaux, les animaux pour venir parler. Donc, tu dois traduire ça à papa. Donc, j'étais traducteur, interprète, tellement fort.
Tellement fort. Chaque fin d'année, on fait grand sacrifice pour le chef suprême de Vaudou. Et tous les esprits dans ce monde-là attirent les pouvoirs chez lui. Tous les pouvoirs. Donc le Vaudou existe vraiment. C'est juste, c'est lui qui contrôle le monde. Et je peux dire clairement que quand Jésus a été tenté par le Satan là, c'est lui qui a tenté Jésus. Parce que c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui est chef suprême sur toutes choses. Le monde, toutes les bénédictions, l'or, diamant, toutes choses, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a tenté Jésus. C'est maintenant je vois les choses. C'est une chose claire maintenant. Maintenant, dans chaque fin d'année, il y a une grande cérémonie, on appelle ça bilan. Fin d'année, bilan de chaque fin d'année. Le bilan comme dans les entreprises. Oui, très bien. Au budget, on fait le budget pour l'année, pour le pays. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il n'y a pas quelque chose en esprit, ça ne peut pas se faire ici. Tout. En ce moment, jusqu'à novembre, décembre. Novembre, là, le bilan du diable s'est arrêté. Ils ont fait du bilan. Ils ont planifié pour chacun de nous, tout le monde entier sur la terre. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Parce que le chef suprême, ce Vaudou là, il a une loi que tous les esprits dans le monde là, avant que l'année ne finisse, il doit détruire 500 personnes. Donc, la mission, c'est ça. Donc, chaque esprit a sa mission accomplie avant que l'année ne finisse. Donc, à la fin d'année, si l'année est en train de finir, il s'en va faire bilan pour voir quel esprit a pu atteindre l'objectif. Ou bien qui n'a pas accompli sa mission. Et c'est là, les yeux des esprits sont devenus rouges maintenant, vont commencer à attaquer. Vous allez voir accident, versement du sang, il y a à la mort imprévue, maladie imprévue, l'hôpital est rempli, les hôpitaux sont remplis. Et le problème qu'on ne peut pas imaginer, chaque fin d'année, vous-même, vous pouvez observer les choses. Chaque fin d'année, oh my God, ce n'est pas bon. Donc ça commence, le bilan est fini en novembre, maintenant on est dans le bilan. Ce que va t'arriver cette année-là, c'est déjà en cours. Et en janvier, fin de janvier, tout s'est accompli. Et puis tu vas commencer à subir les conséquences maintenant dans l'année. Jusqu'à l'année ne finisse. Et puis, bilan, ils vont renouveler encore. Renouveler encore. Chaque année comme ça. Donc, on a un esprit. On appelle ça Agbadjivosa dans notre langue. Sacrifice sur la croix. La croix, ce n'est pas Jésus qui a envoyé la croix. On crucifiait les méchants, les brigands, les assassins, les choses sur la croix avant l'arrivée de Jésus. Et ce n'est pas l'homme même qui a créé ça, c'est les esprits, un esprit. C'est les esprits qui utilisaient ça avant. Et puis, c'est sorti physiquement et l'homme faisait ça sur la croix dans notre jour. Intéressant d'apprendre des choses. Donc, quand on était... Bon, je voulais aller un peu avant que le monde ne soit, ce monde ne soit, on adorait les esprits. Le monde n'existait pas. On adorait les esprits. Avant la création de ce monde physique, c'est très loin. Et c'est très, 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 très profond. Donc, ce côté-là, on va laisser ça d'abord. Donc, la cérémonie du bilan, comment ça se passait chez vous? Donc, le bilan là, on prend une fille vierge. On crucifiait la personne sur la croix. Physiquement? Physiquement. Une fille vierge ou bien garçon vierge. En cette époque-là, aujourd'hui, civilisation est arrivée, donc on a arrêté tout ce connerie-là. Donc, on attache la personne sur la croix. Et puis les grands parmi nous dans le village, on va prendre la personne sur la terre, on va tourner rond, on va faire tout le village 7 fois. Et puis on conduit l'enfant là dans la forêt.
sur la croix. Et puis, on va déposer la personne sur un autre bois. On a mis bois comme ça, et puis on a déposé la personne sur, en haut comme ça. Donc, le grand parmi nous va tirer son couteau. Tout le monde épée sur son rein, attaché au rein. Grand personne va tirer. La personne vivant, hein, puis il va piquer la personne dans son poitrine ici, avec son couteau. Et puis il va opérer la personne vivant sur la croix. La personne va commencer à lutter. On va arracher, il va mettre sa main dans le ventre de la personne, arracher tous les intestins, le cœur, tout, il va arracher tout. Le sang qui va rester là, on va verser ça dans le calebasse. C'est là le bilan se fait spirituellement. Et l'intestin qu'on a arraché, on prépare ça dans la forêt. Maintenant, le sang qui a été versé dans le calebasse, le visionnaire va venir maintenant. J'ai fait ça 2 fois. Et puis, fumée va prendre la surface de la terre. Si c'est midi, soleil ne doit pas... la forêt va commencer à devenir noire. La surface de la terre va commencer à devenir noire. Et la terre va commencer à trembler. Et le vapeur va prendre le ciel. Et la voile va commencer à sonner dans le ténèbre en haut. Change le monde, change le monde. Tout ce que la voix va nous dire, c'est ce qu'on va faire dans le calebasse. Dans le calebasse, dans le sang là, parce que la vie se trouve dans le sang. On va voir la vie de tout le monde, même bébé dans le ventre, on va le voir dans le sang. Et puis on va commencer à changer. On connaît, si tu vas devenir grand, pour empêcher le diable de ne pas travailler là, on va changer ta vie. Dans le sang. C'est dans ça le bilan du diable commence. Ça finit octobre. Novembre. On rentre dans décembre, novembre. Ça finit novembre. Et si on a fini de faire ça, vous allez voir. Tu as vu, si on a changé ton destin dans le sang là, c'est pourquoi on fait des rêves. Les rêves là, ça vient de là-bas. Les rêves ne viennent pas de Dieu. Si quelqu'un est là, il dit, lui, il est spécialiste, expliquer le rêve là, il est diable. Ça, c'est le pensée du diable qui se voit en rêve. Le pensée, le planning que le diable a planifié sur ta vie, c'est ça qui se voit. Donc, rêve, la personne dort et puis son âme sort. Et c'est comme ça, dans ça aussi, on peut attaquer, on peut tuer la personne facilement. Avant, si on veut éliminer quelqu'un, la personne peut être ici en Amérique. Et Amérique là-bas, il va appeler son âme pour venir ici. Donc vous appelez son âme depuis l'Amérique. Quitter dans son corps, venir ici. Et puis je vais demander son âme, qu'est-ce que tu vas prendre chez moi? Tu vas recevoir. Qu'est-ce que je dois te donner? De ne pas rentrer dans le corps encore. Et l'âme de la personne va me dire, donne-moi peut-être thé, donne-moi koutoukou, donne-moi œuf à manger. Rapidement on donne. C'est fini. En un clin d'œil. L'âme de la personne est détournée à quelque part. Ça ne peut pas rentrer dans le corps encore. Là-bas, la personne meurt. Ceux qui sont là-bas, ils vont dire quelqu'un est mort. C'est fini. Est-ce qu'il faut avoir un lien particulier à la personne? Parce que sinon c'est trop facile, sinon tout le monde va tuer. Non, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a un lien? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le jour de naissance là, c'est tellement dangereux. Jour de naissance de tout le monde. Job chapitre 3 a maudit le jour qu'il est né. Jérémie chapitre 20 verset 14 à 18 a maudit le jour qu'il est né.
Le jour de naissance est terrible. Oui, je vais vous expliquer un peu dans 2 minutes. Femme enceinte est prête à accoucher, il y a 7 choses qui sortent. Si cette chose-là n'existe pas, hein, bébé ne peut pas être bébé, l'homme ne peut pas faire enfant, jamais, jamais. Et ce sont les choses qu'on appelle siège de la vie. Siège de la vie. Sans les 7 choses, bébé ne peut pas sortir. C'est quoi ces On ne peut pas se trouver comme ça. C'est quoi ces choses? Ok, je vais vous expliquer. Avant qu'une femme enceinte n'accouche, première chose qui sort d'elle, c'est l'eau. Si l'eau a commencé à couler, on dit le moment est prêt. Mais l'eau signifie beaucoup de choses. Toutes tes recherches, enfant, tout ce que toi, enfant, tu vas devenir dans le monde, ça se voit dans l'eau. Si c'est misérable ou bien riche, ça se voit dans l'eau. Parce que notre richesse vient de l'eau. C'est pourquoi si quelqu'un est malheureux jusqu'à on veut donner ces richesses-là, on l'envoie au bord de rivière pour la laver. Donc, ok, entre parenthèses. Maintenant, l'eau, premièrement. Deuxième, c'est le sang. Donc, la vie se trouve dans le sang. Et un coup, tu vas voir la tête de le bébé en train de sortir. Le sang. Si je vais expliquer le sang, le matin jusqu'à le soir, on ne peut pas finir. Troisième chose, c'est placenta. Le temple, la maison dans laquelle l'enfant dormait, dans le ventre. C'est tellement dangereux. Placenta. C'est pourquoi dans notre temps, ancien temps là, on ne voit pas où on enterre un placenta d'un enfant. Sinon, ça, il sera détruit complètement. Ah! Mais regardez, aujourd'hui, on dit civilisation, comment placenta est versé dans les hôpitaux. Est-ce que les gens utilisent ça? On mange. Si tu as grillé ça comme un loco, c'est tellement doux. Ok. Ok, ça c'est aussi entre parenthèses. Donc, placenta, c'est quelque chose de très dangereux qu'on ne connaît pas. Je pense que ça fait partie de la destruction de ce monde. Et quatrième chose, c'est le condom ombilical. Code enregistrement. Vous êtes en train d'enregistrer ma voix, non? Lui, il a enregistré les choses plus que votre appareil. Condom ombilical. Tous les caractères de la famille, de génération en génération, il a enregistré ça à l'enfant. C'est pourquoi caractère à vieux de quelqu'un, vieux de la famille, là, ça sort sur l'enfant. Parfois on dit les enfants, ils sont vieux et tout. Aïe! Il connaît tout. Il connaît tout, mais si l'enfant est né en même temps, commencer à parler, ils vont avoir peur de lui. C'est pourquoi le temps arrive et l'enfant va commencer à parler. Sinon, l'enfant connaît notre ethnie. Déjà, il est né, il connaît déjà. Parce que condom ombilical, enregistré. À quelle école on enseigne enfant ethnie, ton ethnie? Est-ce qu'on t'enseigne à l'école? Tu as commencé à grandir, commencé à parler en même temps. C'est tout. Ok. Donc, condom ombilical. Cinquième chose, c'est date et l'heure de naissance. Oui. C'est pourquoi on peut tuer quelqu'un facilement. Tu es américain, je connais date et l'heure de ta naissance, ou bien ton jour de naissance, ou bien ton nom. 2 secondes, on a fini avec toi. Donc, cinquième chose, c'est date et l'heure de naissance. Sixième chose, c'est jour de naissance. Et septième, c'est le nom. On donne 8e jour. Ça. Les 7 choses, c'est ça. L'identification de l'homme là, c'est à partir de les 7 choses, le diable, de loin, tu peux être ici, en bas de la mer, on peut te connaître. Si on connaît ton nom. C'est pourquoi avant de tuer quelqu'un, chez le féticheur,
il va demander le jour et le nom de la personne. C'est fini, identification, ça sort. On a maîtrisé beaucoup de choses. Mais ce jour d'identification, ton identification a été détruite sur la croix par Jésus-Christ. On peut chercher ton identification, on ne peut pas trouver. Oh my God! Hey! Tiens! Hey! Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, quand Jésus est né, son jour de naissance n'a pas été connu. L'heure et date n'a pas connu. Son nom, le jour de naissance n'est pas connu, donc son nom aussi. Hérode a cherché à tuer l'enfant, il n'a pas eu. À cause de ces choses-là, il n'est pas connu. Je vous dis un mystère. Si tu es en danger à quelque part, je t'appelle simplement et je liste 5 choses dans la Bible. Avec le jour, le nom et comment Jésus est né. Toi, tu es né aujourd'hui en Christ Jésus et il est mort avec toi et ressuscité avec toi. Nouveauté de vie. Aucun esprit de ce monde ne peut pas t'attaquer. Aucun esprit, aucun pouvoir de ce monde. C'est l'enseignement seulement. Ce n'est pas prier. Non. On ne nous a pas dit ça dans la Bible. Prier. Enseignement. Jésus, quand Jésus est ressuscité, il nous a donné ordre qu'il nous a donné, c'est que faites toutes les nations des disciples. Enseignement, ici, connaissance. Connaissance change la vie de l'homme. Tu peux devenir docteur. Si tu vas à l'école, tu as appris doctoral. Comment tu viens devenir docteur? Ton nom est changé. On t'appelle docteur. À cause des connaissances. Donc, cette connaissance qui est primordiale, première chose dans l'objectif de Dieu. Pour annuler la connaissance de ce monde. Parce qu'on est plein de connaissances de ce monde. Et le diable aussi nous a attaqués dans nos connaissances. Donc, si connaissance ici est annulée et connaissance de Dieu est connectée, c'est fini. Tu peux dominer toutes choses ici. Vu votre ancien domaine de la sorcellerie, est-ce que cela a un avantage sur votre ministère aujourd'hui? Sur le domaine des sorcelleries? Vu que avant vous étiez un ancien sorcier. Oui, si les gens me voient comme j'étais, et puis je suis sorti là. Les gens veulent écouter et puis devenir comme moi. Donc, ancien faiseur de sorcier, aujourd'hui, tu aides les anciens sorciers aussi à se convertir. Ok. Nous allons vers la fin de l'émission. Si vous avez réussi à la fin de cette émission, n'hésitez pas, comme on a dit, à vous abonner, ça nous soutient. Si vous voulez avoir un invité spécial dans un domaine particulier, laissez-nous un message. Abonnez-vous, ça nous donne la force. Et surtout, si vous voulez voir le volume 2 de cette émission avec le pasteur, où il va aller plus en profondeur dans l'enseignement, n'hésitez pas à nous suivre ou à laisser un commentaire, une question. Comme ça, il répondra. La dernière question, pasteur, apôtre plutôt, c'est très important. S'il fallait aujourd'hui tout recommencer à zéro, que ce soit dans ce que vous faites aujourd'hui, s'il fallait repartir de zéro et s'il fallait décider vous-même de repartir à zéro, est-ce que vous feriez ce même parcours dans la sorcellerie aujourd'hui? Bon, ça c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas à mon niveau. Peut-être. C'est Dieu même qui m'a laissé jusqu'à ce niveau. Pour connaître le monde, les secrets, tout. Et puis il m'enlève. Pour venir travailler pour lui. Parce que le monde entier est dans ce niveau. Mais qui peut éduquer le monde? Que ça, ce n'est pas bon. Donc il a laissé quelqu'un pour rentrer jusqu'à dernier niveau avant de le prendre. Vous l'avez écouté, il est assez percutant. Vous avez écouté les histoires qui nous racontent. Il était fameux de sorcier. Avec Joël qui a posé une question pertinente. C'était l'apôtre Philippe Miseseko. N'hésitez pas à lire son livre. Très important, beaucoup de choses dévoilées à l'intérieur. On espère
t'avoir pour une prochaine émission ici et pourquoi pas produire d'autres capsules? À tout moment, je suis prêt. Voilà. La dernière chose qu'on fait souvent à cette émission, c'est de peut-être te demander ton avis pour déjà la prochaine date pour un autre entretien, pendant lequel certainement tu vas nous dire quelles sont les thématiques que tu souhaites aborder parce que tu as souhaité entrer en profondeur. Oui. La jeunesse, ce qui est très important. C'est ça. Et, merci en tout cas à toi d'être venu à cette émission. Si tu pourrais dire quelque chose en une phrase, la dernière phrase qu'il fallait dire, si tu avais 5 secondes à vivre sur la terre, quelle serait la dernière phrase que tu dis? Oui, bon, maintenant, je ne peux pas atteindre tout le monde dans le monde. Et peut-être, ce n'est pas tout le monde peut avoir assez de se connecter avec moi, mais j'ai écrit un livre qui est là, on peut t'expédier ça n'importe où tu es. Donc ce livre, si tu ne sais même pas lire, déposez ce livre-là dans ta maison, dépose la maison et puis vous pouvez marcher dessus. C'est dévoilé, tout le pouvoir a été dévoilé dedans. Et si tu lis ce livre, tu finis de lire ce livre-là, aucun pouvoir ne peut t'attaquer. Parce que dès qu'un pouvoir est dévoilé, secret de pouvoir est dévoilé, ça a pris fin. Ça a pris fin. Si voleur parmi nous, on ne connaît pas le voleur, ce n'est pas dévoilé, il va continuer à nous voler toujours, n'est-ce pas? Mais un jour, on dit, hey, voleur, voleur, voleur. Il fuit, il ne vient plus jamais ici encore. Parce qu'on les connaît comme ces voleurs. De même chose, spirituellement, ça se passe. Si le secret est dévoilé, il y a un démon, il y a un sorcier, sorcellerie est dévoilée, sorcellerie ne peut pas jamais travailler sur toi, ta vie encore, jamais. Parce que tu les connais. Donc, je veux que tout le monde cherche ce livre. Et si vous ne pouvez pas trouver ce livre, j'ai envoyé 10 exemplaires ici, hein, si vous voulez garder ça. C'est parfait. Et puis, tout le monde doit venir ici pour chercher le livre. Le jour, peut-être, je vais voyager, je quitte la Côte d'Ivoire, je vais vous donner la clé pour imprimer le livre, si quelqu'un veut le livre. Et puis, vous allez me donner un peu pour bouffer un peu aussi. Donc, n'hésitez pas à soutenir l'apôtre. C'était Inspire 69. On se retrouve bientôt pour la prochaine émission. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à marcher dans vos percées spirituelles, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous y trouverez la série Percées du Royaume, une collection unique de 10 livres chrétiens pour résoudre vos problèmes réels grâce aux solutions bibliques éternelles.